Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui le concept est très simple, j'avais envie de m'entraîner à dessiner et pour m'aider j'ai donc demandé occasionnellement à ChatGPT de me générer une image et donc j'essaierai de la redessiner. Je dis bien occasionnellement parce que générer des images par IA pollue énormément et donc j'essaye d'en limiter l'usage au maximum. Avant de commencer, je préfère vous prévenir que cette vidéo est assez calme, elle ne contient pas vraiment d'animation. Je voulais vraiment vous proposer un petit contenu sans prise de tête parce que en parallèle je travaille sur une plus grosse vidéo qui j'espère vous plaira. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors du coup pour commencer, oui, j'ai fait des mesures parce que j'ai aucune idée de comment j'aurais pu faire sans. Mon personnage aurait pas du tout la même taille ni rien. Et du coup pour les faire, j'ai fait vraiment simple. J'ai pris l'image que je dois redessiner et je l'ai mis dans le calque du dessous pour que comme ça je baisse l'opacité et redessiner quelques traits par-dessus. Et oui, j'ai un petit peu trop galéré sur le menton, du coup j'ai décidé de tricher un petit peu et de repasser les traits par-dessus le fameux calque du dessous. Mais on va dire que c'est vraiment pour partir sur de bonnes bases. Vous verrez que par la suite, je vais vraiment tout faire manuellement, à l'exception de certaines petites choses. Alors, on ne le remarque pas forcément, ou du moins pas tout de suite, mais ses yeux, je les ai fait proportionnellement pas de la même taille. Et je vais pas le remarquer de tout le dessin, je vais le remarquer vraiment à la fin. Et du coup, maintenant que je l'ai vu, je vois que ça et je stresse. Du coup, si maintenant vous aussi, vous voyez que ça et ça vous stresse, je suis désolée. S'il y a un conseil que je peux vous donner à propos des cheveux, de la tête, des yeux, etc., si vous avez le problème de je fais tout trop petit, moi aussi, quand j'étais plus jeune, je faisais les choses un petit peu trop petites. Mes têtes étaient rapla-pla, mes yeux trop petits, ou parfois même un petit peu trop gros, mais ça c'était rare. C'est parce que j'avais une sorte de limite mentale qui fait que j'osais pas faire assez gros. Du coup, j'ai fini par me dire exagère. En me disant exagère, j'ai exagéré et l'exagération n'est pas tant une exagération que ça. Parce que du coup, quand on débute, on a l'impression que c'est énorme alors qu'au final, non, pas du tout. Et ça, c'est un conseil que je donne beaucoup à Merlin. À partir du moment où il décide enfin de vraiment exagérer, et ça marche. Les pupilles, c'est pareil, niveau exagération. Alors évidemment, tout dépend du style qu'on veut avoir. Mais quand ça consiste à ce style-là de dessin, les pupilles sont assez grosses et du coup, faut pas hésiter à faire des grosses pupilles. On peut voir que la pupille n'est pas non plus cachée par les cils et tout ça, mais vraiment pas loin. Et c'est comme ça qu'on peut se repérer en général. Et le truc à ne pas faire, c'est ne pas laisser de blanc vers le centre parce que sinon ça donne l'impression que le personnage louche. À propos des couleurs, truc tout bête mais pourtant qui n'est pas si simple que ça en a l'air, c'est que quand on essaye de refaire à partir d'une image un dessin, il faut vraiment observer la moindre couleur utilisée. Parfois il y a des couleurs qui se fondent, qui se marient trop bien avec la couleur de base, alors qu'en fait c'est pas du tout la même couleur. Et ça du coup c'est ce qui s'appelle la théorie des couleurs, une théorie que je trouve extrêmement intéressante comme beaucoup de gens. Je suis pas encore bien calée sur la théorie des couleurs, voire même pas du tout parce que je galère à trouver les couleurs aussi, mais j'adore en tout cas.
Oui, j'ai triché encore une fois pour du coup la couleur du visage. On continue sur les couleurs, mais vraiment, trouver les bonnes couleurs, c'est pas du tout mon fort. Au moins, ça me permettra aussi de partir sur de bonnes bases en parlant de couleurs, parce que du coup, je pourrais me référencer à la couleur de la peau originelle. Parlons un peu des ombres du coup. Je trouve que cet exercice va probablement beaucoup m'aider pour l'emplacement des ombres, parce que oui, j'utilise le point de lumière qui permet d'imaginer où est la lumière et comment vont les ombres. Sauf que ça m'aide quand même pas à faire des ombres toujours logiques. Redessiner les ombres de dessins qui existent déjà, ça me ferait vraiment pas de mal si vous vous posez la question, parce que ça peut aussi beaucoup aider d'imaginer le point de lumière des dessins. Sur ce dessin-là, je pense que le point de lumière est ici. Enfin, ça me paraît évident. Sur la vidéo, on le voit pas forcément, mais on peut voir que là, la couleur, elle était comme ça, et maintenant, elle est comme ça. Tout simplement parce que j'ai utilisé un raccourci sur mon clavier qui s'affiche à l'écran, parce que de tête, je sais plus exactement les touches. Mais avec ce raccourci, ça va m'ouvrir une fenêtre qui va me permettre de modifier les couleurs que j'ai utilisées. C'est une très bonne solution quand vous avez fait tout le coloriage de quelque chose et que c'est pas la bonne couleur. Alors, les couleurs différentes qu'on rajoute sur les cheveux, comme là, le violet, après le rose, le bleu, etc. C'est vraiment un style que j'adore. Et je trouve que ça manque beaucoup sur mes dessins à moi. Et ça me fait plaisir de pouvoir un peu m'entraîner avec ce dessin-là. Du coup, à propos de la théorie des couleurs, si vous êtes comme moi et que c'est pas votre fort et tout ça, j'ai une petite technique que j'aime bien utiliser. Je sais pas si c'est une bonne technique ou pas, mais en tout cas je l'utilise. C'est que je prends la couleur que je veux, mais en pur, et je la dessine sur la couleur auquel je veux et je baisse l'opacité du calque. Mais du coup, faut que la couleur soit sur un calque différent pour pas baisser l'opacité des autres couleurs. En baissant l'opacité, ça va en quelque sorte intégrer la couleur de base avec la couleur que je veux, et ça va me permettre de savoir à peu près c'est quelle couleur qu'il faut utiliser sur cette couleur-là quand je veux que ce soit avec cette couleur-là. Pour les cils, j'ai redessiné par-dessus parce que sinon ça allait faire bizarre si je faisais les couleurs que je veux à l'intérieur de du contour. Mais c'est comme la plupart des contours,
Je les ai tous faits de la même couleur, mais je vais corriger ça à la fin, y a pas à s'inquiéter. Parce que comme on peut le voir sur le dessin original, les contours ne sont pas tous de la même couleur. Et ça, je sais pas s'il y a une technique particulière pour faire des changements de couleur de contour, mais je fais à ma manière en tout cas. On passe au t-shirt. C'est la partie que j'avais le moins envie de faire, comme le fond. Le fond, j'ai jamais envie de le faire. Je sais pas, ça, je prends pas spécialement de plaisir à dessiner à colorier des t-shirts, des robes et tout ça. Mais pourtant, pour une fois, et contre toute attente, ce t-shirt-là en particulier, je l'ai apprécié. Alors là, la chose qui fait que j'adore la théorie des couleurs et que je trouve vraiment impressionnant, c'est que sur le t-shirt, les reflets de lumière paraissent jaunes. Sauf que quand on colorie sur du blanc, la couleur est verte. Voilà, c'est tout. Pour le fond, comme je disais tout à l'heure, c'est une chose que j'apprécie très peu faire. Je suis pas du tout expérimentée en fond. Moi, mes fonds, à chaque fois, ils sont juste simples. Mais celui-là peut paraître compliqué parce qu'il y a des couleurs... Il n'y a pas tant de couleurs que ça non plus, mais il y a des couleurs partout, dans tous les sens, tout ça. Et pourtant, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Le truc, c'est vraiment de voir quelle couleur est en dessous de quelle couleur... Et du coup, toujours commencer par la couleur la plus en dessous. Et donc, du coup, le résultat... Franchement, j'en suis vraiment trop fière. Bien sûr, il est pas parfait, il ressemble pas exactement à ce que ChatGPT a fait. Mais sachant que la plupart des choses, je les ai fait sans tricher, manuellement ou
pif en quelque sorte, pour seul repère mon observation, mon analyse du dessin. Et bah franchement, il est vraiment bien fait. C'est peut-être le meilleur dessin que j'ai fait de ma vie, mais c'est pas grave. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et que mes quelques conseils auront pu vous aider à comprendre certaines choses. Si jamais j'ai dit ou fait quelque chose qui selon vous n'est pas correct, je serais vraiment ravie de vous écouter. Et donc sur ce, je vous dis au revoir et au plaisir de vous partager mes prochaines vidéos.